bonjour, bienvenue pour votre jeudi 31 janvier, pour cette fin de mois. J'espère que vous allez tous bien, que vous aviez bien démarré l'année et que ce mois de janvier a été productif et beau pour vous tout simplement, qui vous a apporté déjà le meilleur de 2020 qui est une année 4, une année de construction, de matérialisation, de réalisation de ses rêves. Alors eh bien, allons, continuons à rêver dans ce jeudi 31 et je me présente bien tout de suite quand même pour ceux qui me découvrent. Je suis Brigitte Crespo, médium, je suis aussi numérologue. Je vous invite eh bien, à me découvrir, à vous abonner, eh bien, pourquoi pas à la chaîne pour participer au concours qui voit des gagnants en voyance. Et puis aussi eh bien, pour participer au concours donc des 13 000 abonnés et au concours mensuel du mois de janvier qui verra un gagnant parmi les abonnés du mois. Je vous invite par ailleurs à regarder vos guidances bien, mensuelles et de découvrir, bien, pour ceux qui ne l'avaient pas regardé, votre guidance du mois de février général et en amour, la guidance générale ayant un approfondissement sur Vimeo. Alors, je suis bien sûr aussi à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Maintenant que j'ai fini de parler, on va commencer avec Anti-héros. Alors cette carte de l'oracle des vampires, où il y a écrit non-conformiste, prise de risque, briseur de règles, vous invite à être ce que vous êtes, tout simplement le héros de vous-même. Vous avez une mission de vie, quelle qu'elle soit, la plus modeste qu'elle soit, eh bien il est à vous de la réaliser, surtout d'accepter votre individualité et d'être remercié aussi de ce don du divin, de ce don de pouvoir manifester ce que vous êtes sur Terre. Eh bien, vous êtes la seule personne, l'unique personne à être comme vous êtes. Et peut-être, eh bien, regardez votre beauté, exprimez votre beauté, réalisez vos objectifs quels qu'ils soient. Eh bien, travaillez bien et travaillez le mieux possible, ainsi à mettre tout votre cœur dans tout ce que vous faites, même la plus petite des choses. Alors, eh bien, dans cette idée de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas vouloir ressembler aux autres, de ne pas vouloir, eh bien, être mis dans une case aussi, et de coller à ce que l'on vous demande d'être, eh bien, soyez tout simplement vous. Et le chaman du chant va vous aider en cela, parce que le chaman du chant, c'est chanter votre individualité, c'est chanter votre harmonie, pour purifier votre chemin, pour vous dévoiler tel que vous êtes, ce que vous êtes encore une fois. On vous dit de faire éclater la joie de vous, la joie de ce que vous êtes encore, de restaurer aussi ce qui a besoin d'être à vous pour vous exprimer dans votre vérité. Et alors cette énergie, cette lumière que va vous apporter ce chaman qui vous accompagne, eh bien c'est une prise de conscience aussi de tout ce qui est invisible, de tout ce que vous ne voyez pas, mais de ce que vous pouvez sûrement ressentir souvent. Alors, il vous dit, je suis le chaman du chant, je chante depuis les profondeurs de l'être. Et les sons que je produis atteignent les limites extrêmes de la création. Quand je chante, j'apporte la guérison, l'énergie, la paix, la joie. Tous ces aspects transcendants de l'être se trouvent dans mes chants. Que je chante pour vous ou pour autrui, mon chant bénéfique ouvre des voies qui autrement pourraient être fermées. Alors, eh bien, suivez ce chant, écoutez ce chant de l'univers, peut-être qui vous demande d'être vous, de vous réaliser ce chant qui vous a fait venir jusqu'ici pour réaliser de bien belles choses, quelles qu'elles soient. Et alors, je trouve cela très, très beau. Soyez donc anticonformiste, soyez anti-héros, soyez vous-même. Alors, eh bien, nous allons voir maintenant 3 cartes des anges de Dorine Virtue, ensuite avec l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Éline. Nous verrons cette journée et nous terminerons par le pouvoir de l'amour pour une phrase de sagesse, des mots de sagesse. Alors, pour ce 31 qui finit le mois, ensuite ce week-end, eh bien, nous allons manger des crêpes, fêter la chandeleur, une très belle fête de la lumière, de la chandeleur. Eh bien, ouvrons-nous à cette lumière de ce chaman du chant qui ouvre les portes de la lumière de la vie. Il est très très beau, voyez. Alors, à cette fin de janvier, ce 31, eh bien, quelles sont les cartes qui vont nous être données? Alors, pour ce 31, voyons, je prends 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Alors, nous avons le chevalier de feu tout fougueux, l'as d'air qui s'élève,
et l'étoile qui nous guide. Vous voyez, on est vraiment dans cette journée guidée. Vous êtes guidé par ce ciel, ces étoiles, cet univers. Vous voyez, de nouveau avec l'étoile qui est là. Alors il y a des choses qui vont se précipiter, des événements soudains qui vont arriver dans votre vie en cette journée. Et aussi c'est l'idée de précipitation. On est pressé parce que les choses avancent. On avance dans ce courant d'accélération qui a été donné par cette lune du 24 janvier, où on vous demandait d'être, bien sûr, de suivre ce courant, mais quand même de ne pas être trop impatient. Bien, il y a une idée d'impatience avec Chevalier de Feu. Aveuglé, attention de ne pas être trop passionné, hein, trop confiant, soyez quand même dans la sérénité. Fiez-vous au cosmos encore avec cette étoile qui vous guide, qui vous protège. L'étoile, c'est aussi la fécondité, c'est une idée de génération, de régénération. Il y a une magie dans cette étoile pour ma part. Alors on vous dit de vous consacrer à vos projets qui soient positifs, bien sûr que vous êtes sur la bonne voie. Il y a des inspirations brillantes, vous commencez à vous élever, vous vous sentez que c'est le moment bien, de mettre en place vos projets en cette journée, parce que malgré les débuts difficiles, il peut y avoir des débuts difficiles, des petits détails à régler, des difficultés, des obstacles, mais vous êtes quand même protégé et soyez quand même dans cette idée de réaliser ce que vous êtes, de ne pas vouloir réaliser ce que les autres sont, mais de réaliser vos projets personnels, ce que vous êtes. Alors pas trop d'impatience quand même, hein, soyez quand même prudent, les choses se font, oui, s'accélèrent, oui, mais soyez dans l'idée, dans de la mesure, encore une fois, de l'équilibre. Alors, hop, ça saute, ça saute. Alors, l'oracle de la triade maintenant, avec des cartes qui sautent et qui ressautent. Alors, nous allons voir 3 cartes de l'oracle de la triade donc pour ce 31 janvier. Il y a beaucoup d'énergie, je trouve, alors c'est moi qui en ai beaucoup, parce que tout s'en va, tout saute. Alors, 31 janvier. Là aussi, voyons les cartes que nous allons avoir pour cette journée du 31. Alors, 1, 2, 3 cartes. Épreuve, malheur et bénédiction. Alors, vous voyez quand même, c'est magnifique parce que si vous aviez eu des difficultés jusqu'à présent, on a vu que les choses se mettaient en place, s'accéléraient. On vous invitait bien à engager vos projets. Bien alors, malgré les épreuves, on le voit, on l'a vu qu'il y avait des épreuves avec cette carte aussi de l'Asder. Malgré les difficultés, vous allez voir la lumière au bout du chemin. Le cadeau est là, vous allez cueillir cette fleur qui est là. Alors, bien sûr, les épreuves sont là. Il y a encore des difficultés. Vous êtes peut-être passé par beaucoup de difficultés, de souffrances, peut-être simplement la souffrance de ne pas vous mettre en avant, de ne pas vous révéler, de ne pas avoir confiance en vous avec cette carte de l'anti-héros. Mais tout cela est protégé. On avait vu que l'étoile vous protégeait. Vous êtes guidé par le cosmos. Vous avez ce chaman du champ qui vous envoie cette lumière de l'univers. Alors les difficultés vont passer. Il y a encore des épreuves. Oui, les épreuves sont encore là. Mais vous avez la bénédiction sur ce que vous voulez réaliser. Alors ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos projets dans cette journée du 31 et pour les jours à venir, bien entendu. Alors l'oracle des miroirs. Alors, au dos de... Lorsque j'ai coupé, j'ai le carrefour. Vous voyez, il y a quand même une idée d'ouverture de chemin qui s'ouvre. De victoire à venir. Vous voyez, la victoire est là. Il y a vraiment, après des difficultés, des méandres, des détours, des chemins de traverse, je pourrais dire un chemin qui s'éclaire. Vous avez maintenant la possibilité de prendre la bonne direction pour être vainqueur, vous voyez, pour réussir. Il y a l'amour qui est là, vous voyez, l'amour. Alors, c'est une situation amoureuse dans laquelle vous étiez empêtré, des difficultés amoureuses, mais maintenant, la victoire est là. Il y a eu un enfermement, voilà, cette souffrance, cet enfermement, ce repli sur soi aussi qui vous a aidé peut-être à avancer, à réfléchir, à vous positionner différemment, justement, encore dans ce que vous êtes, à vous présenter différemment avec cette carte de l'anti-héros. Il y a une idée quand même de réussite. Vos rêves se réalisent. Voilà, c'est cela.
Vos rêves se réalisent maintenant, c'est la victoire, vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin, il y a la victoire en amour, l'amour de soi-même bien sûr, mais peut-être dans une relation amoureuse qui commence à se développer, à arriver, vous voyez, il y a le retour, le bon retour de ce que vous avez semé, votre souffrance a été productive quelque part, il y a un homme qui est là. Il y a un homme qui est là, un homme qui va vous donner une communication en cette journée. Vous allez avoir une correspondance, vous allez communiquer par mail, par SMS, peut-être de vive voix. En tout cas, il y a quand même la sexualité. Il va y avoir de l'amour sur tous les plans, la joie, on fête, on est heureux parce que maintenant, et bien après, peut-être s'être dévoilé tel qu'on est, ne pas être fuyant, à vouloir ressembler à l'autre, à vouloir faire plaisir aux autres, etc., etc. Eh bien, vous voyez, on fête ce bonheur. Alors, je n'ai pas fait esprit, il n'y a que des belles cartes. On a des éclairages. Maintenant, on sait, on est lucide en amour, on est protégé avec ce miroir magique. Et la chance est là qui est pour nous en cette journée. Nous avons souffert, nous avons dépassé nos souffrances, nous avons vraiment travailler sur nous-mêmes, dépasser toutes ces épreuves et maintenant c'est la satisfaction, c'est la joie et je voudrais retrouver cette carte de la bénédiction qui est doublement là avec ce miroir magique, cette bénédiction et ce chaman qui est là pour nous protéger. Alors dans une situation amoureuse ou une situation en tout cas avec la sexualité en cette journée, il va y avoir... On va sortir de ces gonds, on va sortir de cette carapace et on va avoir une porte, un nouveau chemin à ouvrir avec l'autre, des belles choses qui vont arriver. Et nous allons voir maintenant avec Béline ce qu'il en est, si l'on parle toujours d'amour, de rêves qui se réalisent et de communication enfin après des épreuves de retrouvailles avec ce boomerang. Pour ma part, c'est la retrouvaille, le retour de l'amour, de la joie, de la félicité avec un homme qui est là. Alors est-ce vous cet homme ou un homme qui revient vers vous parce que maintenant il vous découvre peut-être sur votre vrai jour, vous êtes maintenant vous, quel que vous soyez, vous êtes vous, vous avez décidé d'être vous et d'avancer dans votre véritable avenir, votre véritable chemin. Et nous avons une carte qui est sortie, je vous la montre, c'est l'union maintenant, on s'unit. Alors, je vais continuer à battre les cartes parce que cette carte a sauté, est apparue et j'ai voulu la prendre. Et alors maintenant, eh bien, nous allons voir ce qu'il en est. Et je vais prendre les cartes là. Voilà, voir les cartes qui sont là. Alors, il y a eu des passions, hein, des difficultés, on a eu des passions, il y a eu un éloignement, ça a été fluctuant. Votre relation a été jusqu'à présent, cette union a laissé des doutes en votre esprit. Il y a eu peut-être des allées-venues, des retours en arrière, on s'est mis ensemble, on s'est éloigné, on s'est remis ensemble, on ne savait pas comment se positionner. L'autre aussi, c'était une relation très fluctuante avec beaucoup d'énergie, de passion, peut-être des conflits, des disputes, vous voyez. Il y a eu des difficultés en amour, on va voir si cela continue, mais voilà, avec ce trafic qui est aussi bien sûr tout ce qui est lié au commerce, mais c'est aussi aux échanges. Peut-être que maintenant les échanges, et on va le voir, vont être plus harmonieux. Il y a une fatalité, c'est la fin. Alors il y a eu peut-être pour certains, comment dire... vraiment une fin de relation qui vous a mis dans une certaine souffrance. On a vu qu'il y avait des obstacles, vous vous êtes battu. Mais il y a quand même cette carte de cette clé qui ouvre un nouveau chemin pour ma part. Cela rejoint cette ouverture, ce carrefour maintenant, cette idée d'ouvrir un autre chemin dans une relation qui a été passionnée, difficile, une relation qui n'était pas stable avec cette carte de l'eau. C'était fluctuant comme les eaux, vous voyez, ça allait venir comme les marées. Mais il y a de l'appui, vous voyez, la protection, l'appui sur cette relation, pour ma part, pour ouvrir notre avenir. C'est une relation peut-être familiale aussi, peut-être êtes-vous en couple. C'est une relation de couple dans laquelle vous avez eu des difficultés, même une certaine dépendance, un certain enchaînement peut-être lié à votre refus, peut-être d'être vous-même, de vous présenter comme vous-même. Et on a de nouveau cet homme qui est là 2 fois. Vous voyez, cet homme qui est là 2 fois. Est-ce vous qui a eu des difficultés en couple? Mais il y a une nouvelle naissance qui est là, il y a une possibilité de retour, de recommencement. Et vraiment, c'est un très beau tirage après des difficultés, des passions amoureuses. Eh bien, on est après
tout cela dans une destruction, c'est la tour foudroyée pour un renouvellement. On déconstruit pour reconstruire sur de nouvelles bases. C'est le retour à l'amour, on a des éclairages, on sait maintenant où on veut aller parce qu'on a une vision claire des choses. Et on a ce cloître qui est là. Alors pour certains, vous allez être encore dans un enfermement, dans des difficultés. Ça ne va pas se faire comme ça. Il va falloir prendre le temps de trouver une solution. Mais c'est un retour à la santé, à la campagne, un retour à vous-même. Et on vous invite aussi peut-être pour trouver des solutions à aller peut-être vous ressourcer à la campagne et à la renommer. Les choses pour ma part vont s'améliorer. Bien sûr, ça ne va pas se faire aussi simplement que cela. Mais la grâce est là, vous accompagne pour vous dire que vous avez les moyens de vous retrouver avec la personne que vous aimez, qui est peut-être une personne dans votre famille, votre mari, votre épouse, votre compagnon, votre compagne. Mais la grâce est là. La grâce est là qui va de nouveau vous donner l'occasion de repartir sur de nouvelles bases, sur cette nouvelle chemin. Mais il y a des choses qui ont été déconstruites et encore peut-être à déconstruire pour repartir dans ce nouvel avenir, sortir d'un enfermement. Alors n'oubliez pas que pour réussir tout cela, il faut que vous soyez vous-même, que vous vous montriez tel que vous êtes. Et vous serez doublement aimé, doublement apprécié, parce que vous vous affirmerez dans votre réalité, dans votre être intérieur. Alors, nous allons voir maintenant avec le pouvoir de l'amour. La patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Alors soyez confiants parce que s'il y a encore des choses à régler, des difficultés, vous êtes sur le début de la résolution, des retrouvailles, de la réconciliation. C'est la patience qui portera ses fruits, c'est le temps qui fera son œuvre. Et on vous dit, dans votre cheminement à travers la vie, cette énergie peut vous aider à vous rappeler que les situations difficiles ne sont que des occasions offertes pour vous permettre de mettre en pratique le pouvoir de l'amour. Il est difficile de comprendre le travail dans les coulisses de ce monde tridimensionnel, et encore plus d'essayer de saisir ou de contrôler les réalités des 6e et 7e dimensions dans l'ordre divin. Mais être ouvert au changement et savoir qu'il se produira à son temps est le plus bel exemple de la patience. Ne placez pas votre vie en avance rapide, car il se pourrait que vous manquiez les moments les plus importants. La vie n'est pas une course, c'est un voyage. Afin d'apporter la paix dans le monde extérieur, vous devez d'abord faire preuve de patience dans votre monde intérieur. De bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. Alors soyez patients, les choses arrivent, les choses se résolvent. C'est vous qui allez ouvrir les portes et n'oubliez pas que le chaman du chant vous ouvre les portes de la lumière. Bravo, merci infiniment de votre écoute. Je vous remercie. Je vous invite encore à vous abonner, à partager, à commenter. Et je suis bien sûr à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Merci beaucoup. Bye bye.